Une phrase que je dis souvent, c'est que la vente n'est que du mauvais marketing. Et ça ne veut pas dire que la vente n'a pas lieu d'être. C'est juste une façon d'expliquer que la plupart du temps, en tant qu'entrepreneur, quand tu te retrouves dans cette position où il faut que tu te vendes, il faut que tu vendes tes services et il faut que tu expliques pourquoi ils ont même lieu d'exister, mais c'est probablement parce que soit tu n'as pas eu la chance ou tu as manqué de faire du bon marketing pour qu'ils fassent ce travail-là pour toi. Et c'est ça que je veux dire par rapport à ça. Et dans cette courte vidéo, je vais expliquer exactement comment on fait pour générer des leads qui sont pas seulement qualifiés, mais aussi engagés et éduqués et qui veulent aller vers toi. OK? Parce que j'imagine que quand tu penses à du marketing, que ce soit du marketing digital ou quoi que ce soit, la conception qu'on a du marketing, c'est qu'on veut que ce soit cette force-là qui est capable de générer de l'attention pour que les gens viennent vers nous et pas pour qu'on ait plus besoin d'aller chasser les gens. Right? C'est ça l'objectif. Alors, si c'est ça l'objectif, c'est très important de comprendre comment on fait pour avoir cet effet-là avec nos marketing. Et c'est ça que je vais expliquer dans cette vidéo courte et rapide. J'ai rien de vendre dans cette vidéo, ok? Donc c'est purement éducationnel. Je veux vraiment simplement te partager nos philosophies que l'on utilise en interne chez AltaVista, ok? Donc sit back, enjoy, puis rentrons dans le sujet, ok? Donc premièrement, une chose que j'ai remarqué dans le marché, c'est que, puis je parle du marché financier, donc tout ce qui est conseiller en sécurité financière, planificateur financier, etc., c'est que souvent on pense qu'un lead qualifié, c'est tout ce qu'on a besoin. Mais définissons les termes rapidement pour qu'on puisse être sur la même page. Pour moi, un lead qualifié, c'est-à-dire un lead qui peut potentiellement acheter tes services, c'est simplement un lead qui a les besoins que ton service vient résoudre et qui a les moyens financiers. Mais un lead qualifié n'égale pas un lead engagé, un lead éduqué, un lead qui est vraiment intéressé. Okay? Tu peux être qualifié pour un service, mais pas engagé, pas intéressé, donc tu ne vas jamais acheter. Peu importe à quel point on te le vende, on t'appelle, on te fasse des suivis, tu vas peut-être potentiellement jamais être dans un état d'esprit où tu vas vouloir acheter. Okay? Et c'est ça le problème que je vois qui crée le plus de frustration quand on parle du marketing avec des conseillers. C'est que souvent, ils pensent que générer des leads qualifiés, c'est suffisant. Okay? Mais ce n'est pas le cas. Ce qu'on veut, c'est des gens qui vont être émotionnellement engagés avec nos services. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, exactement? C'est qu'ils voient la valeur de ces services-là. Okay? Il y a une différence entre la valeur de ton service et la valeur perçue. Okay? La valeur de ton service, elle est très objective, si on veut. Elle ne change pas nécessairement. Elle est toujours réelle. Tandis que la valeur perçue, c'est 100% subjectif. Puis quand on parle de marketing, c'est tout ce qui importe. Okay? Ce qui importe, c'est la valeur que les gens vont percevoir de ton produit plutôt que... C'est pour acheter, c'est-à-dire, right? Exemple parfait serait, par exemple, Coca-Cola. Okay? Coca-Cola vend un produit qui est simplement de l'eau avec du gaz et du sucre. Right? Puis des colorants. À la base, c'est ça. Okay? C'est pas grand-chose. La production, le coût de production pour une bouteille de Coca-Cola de 2 litres, je sais pas c'est combien, mais c'est probablement en bas de 1$. C'est probablement 10 cents ou quelque chose comme ça. Okay? Pourtant, ils sont capables de vendre ça de nos jours à 2, 3, 4, même 5$, dépendamment d'où tu l'achètes. Right? Pourquoi? Parce que la valeur objective, c'est pas ça qu'ils vendent, mais c'est la valeur subjective qu'eux étaient capables de créer dans l'esprit de la population avec leur marketing contenu depuis des dizaines et dizaines et dizaines d'années. Okay? C'est l'exemple parfait par rapport à ça. Coca-Cola, quand tu achètes une bouteille, tu n'achètes pas l'eau gasifiée avec du sucre et des colorants. C'est pas ça que tu achètes. Tu achètes un bon moment, tu achètes du plaisir, tu achètes une saveur nostalgique, right? Tu achètes un sourire, right? C'est un peu l'idée de le marketing derrière Coca-Cola quand tu remarques comment ils font leur marketing. Ça tourne toujours autour de ça, n'est-ce pas? Donc, maintenant tu comprends quelle est la différence. Revenons à notre sujet. Et en fait, comment on applique ça dans le marketing financier, ok? Donc, c'est une chose être capable d'expliquer la valeur de tel produit financier ou de tel investissement, ok? Mais c'est complètement une autre chose différente que la personne puisse comprendre ça, mais surtout de voir c'est quoi les implications que ce produit-là ou cette amélioration-là dans leur vie va avoir au niveau personnel, parce qu'à la fin de la journée, c'est ça qui importe.
personne achète une assurance. Les gens achètent la sécurité et la tranquillité d'esprit que ça vient amener ou les autres bénéfices que ça peut avoir. Right? C'est vraiment ça que les gens viennent acheter. Et donc, si on comprend ça, l'idée et les défis, c'est comment, avec nos marketing, on peut aller chercher les gens qui sont qualifiés avec ces services-là, c'est-à-dire qui ont besoin, puis qui ont le budget pour investir là-dessus, mais aussi qui ont la capacité de comprendre la valeur de ce service-là et de développer un désir. Parce que sans désir, il n'y a pas d'achat. Donc, c'est ça qu'on veut faire avec notre marketing. Et réellement, des leads qualifiés, ça ne sert à rien si on n'est pas capable de les transformer activement en leads engagés et éduqués à travers de contenus éducatifs, à travers de répétition d'un message, à travers de courriels, de textos, d'emails. Tu sais, c'est comme ça qu'on vient générer ça. Parce que traditionnellement, si tu es un conseiller qui est dans la game depuis longtemps, probablement que cette phase d'éducation-là, tu la fais manuellement. Tu sais, tu trouves un client, c'est un entrepreneur, il fait un bon revenu, il est prêt à investir, il veut réduire sa charge fiscale, il est qualifié, right? Toi, tu es comme, OK, parfait, c'est ma chance, c'est un bon lead, je sais que ce lead-là, il vaut beaucoup pour moi en revenu, puis je sais que je peux l'aider. Let's go. Tu rentres en conversation avec lui, puis tu lui expliques le potentiel de tes services. Et c'est comme ça que tu peux faire en sorte que la personne s'intéresse. Mais si tu n'avais jamais pris le temps d'y expliquer tout ce que tu as expliqué manuellement à cet individu-là, cette personne-là ne serait jamais intéressée. Mais qu'est-ce qui arrive si tu avais un système qui peut faire ça pour toi en masse, c'est-à-dire plusieurs personnes en même temps pour que ces gens-là, après ça, puissent venir vers toi, qui, si tu te rappelles qu'au début de la vidéo, je parlais, c'est le but principal du marketing. Parce que avec les méthodes traditionnelles, tu te retrouves à faire ça manuellement une personne à la fois. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas escaler, on peut pas développer de façon exponentielle. On veut de l'effet de levier dans la business, right? On veut on crée un atout une fois et cet atout nous donne du revenu, nous donne un retour sur investissement pour les mois à venir, les années à venir, sans qu'on doive travailler de plus pour ça, right? Donc, c'est ça l'idée, OK? C'est pour ça que souvent, quand les conseillers ont déjà essayé la pub Facebook ou ont déjà essayé des stratégies de marketing web ou autres, puis ça marche pas parce que même si ça génère des leads, ces leads-là, même s'ils sont qualifiés, ils sont pas engagés, c'est comme si tu te retrouves à faire du cold call. T'es mieux de même pas acheter le service, t'es mieux de juste de faire le cold call parce que, pourquoi? Parce qu'il faut que tu fasses tout l'engagement et toute l'éducation du prospect par toi-même. Comme avec les prospects froids, comme avec les cold calls. Et c'est ça la raison. Donc, maintenant que tu comprends que les leads qualifiés, c'est pas ce que tu cherches, mais plutôt des leads engagés, des leads éduqués, la question c'est justement quel mécanisme tu peux mettre en place pour faire ça de façon automatique. C'est exactement ce qu'on fait avec nos clients, OK? Puis je vais en parler dans les prochaines vidéos et dans les prochains emails que je vais t'envoyer. Donc, reste à l'affût des prochaines communications. Au plaisir.